Magnifique, juste magnifique. Salut à tous, c'est Comex, on se retrouve pour le débrief de ce match entre Toulouse et Marseille. Match nul, 2-2, c'est mieux que rien. On va parler de ce match et Mumbagna qui sauve encore une fois l'Olympique de Marseille. Mumbagna, depuis que Riolo l'a critiqué, il s'est transformé en Didier Drogba. C'était plus Faris Mumbagna, c'était Faris Drogba les amis. Incroyable, mais quel joueur! Quel joueur, il nous a sauvés face à Benfica, il nous sauve encore face à Toulouse. L'OM était sur une série de 19 matchs sans perdre face à Toulouse et la série est maintenue grâce à Faris Krakito Mumbagna. C'est un joueur qu'on doit garder vraiment pendant longtemps. Et on va parler de ce match les amis, on ne doit pas le laisser partir comme ça ce joueur. Avec un OM qui, coup d'envoi décalé tout d'abord de 15 minutes à cause du bus qui a été en retard pour l'OM. Il y a eu aussi des incidents, des supporters de l'OM qui sont tout simplement allés caillasser des endroits à Toulouse avec des barres de fer aussi et des cailloux. C'était sur Twitter que j'ai vu ça, franchement horrible hein, pour les Toulousains, force aux Toulousains. Et ces supporters-là, on les considère pas comme des supporters de l'OM, on est d'accord. Et du coup, le coup d'envoi qui devait être à 19h, il a été décalé à 19h15. Du coup, on commence par parler des buts avec le centre détourné. Ça revient sur Onana, la tête à la 38e minute. La mauvaise sortie de Lopez, ensuite le corner et la tête de Nicolesen à la 46e. Du coup, 1-1. La passe pour Gobo dans la surface, 2-1. Voilà, j'ai cru que c'était fini, mais le magnifique, le crack, Faris Mumbagna, le ballon qui revient dans la surface et la retournée de Faris Mumbagna. Le but est magnifique. Je peux pas vous le montrer dans cette vidéo, je vous montre déjà une image. Je sais pas si j'ai le droit de montrer l'image, je pense que peut-être que je prends des risques, mais le but est magnifique, le but est incroyable. Faris Mumbagna qui sauve l'OM et on va avoir un calendrier de fou. Heureusement quand même qu'on prend un point aujourd'hui parce que l'OM va recevoir Nice, l'OM va recevoir Lens, l'OM va recevoir Lorient, l'OM va aller à Reims et au Havre sans compter l'Atalanta. Du coup Nice, Lorient, Lens, Atalanta, Lorient, Reims, Havre. Ça va être un calendrier de fou. Et voilà, j'espère que l'Olympique de Merveille va aller chercher le plus de points possible. Voilà, un OM qui sortait d'un match face à Benfica, on a beaucoup souffert hein, face à Benfica, on est allé chercher ce match au penalty et on va parler des tops et des flops dans ce match. On va commencer par parler d'Aubameyang qui n'a pas été le pire Marseillais, il a été plutôt bon Aubameyang, mais beaucoup d'occasions ratées, c'est dommage, beaucoup d'occasions ratées, beaucoup d'imprécisions devant la cage, beaucoup d'inefficacité, c'est dommage, il n'aura pas cadré de tir il me semble aujourd'hui, il a mis le ballon sur la barre etc. On va parler des joueurs, on va aller voir les notes des joueurs les amis avec NGI 6, Mumbagna, ça doit être actualisé normalement. Mumbagna qui a maintenant combien Mumbagna qui a combien de notes 6,9, voilà, il a marqué. Alors est-ce que... Non, c'est la meilleure note du match, c'est Onana. Il a fait un match incroyable, Onana, faut dire la vérité. Combien de ballons il a récupéré, il a marqué en plus. Onana était incroyable. Un match plutôt bon de la défense de l'Olympique de Marseille, même si... dans la première période, on a été quand même beaucoup dominé par cette équipe de Toulouse qui avait beaucoup d'occasions offensives. Et nous, défensivement, c'est ce qu'on faisait. On était là défensivement, mais offensivement, on n'était pas là. Et ensuite, en seconde période, on s'est un petit peu plus réveillé, voilà. Mais bon, c'est un match qui reste quand même assez faible, efficacement comment dire, offensivement dans l'ensemble. Il faut qu'on soit un petit peu plus présent au niveau de l'offensif. Et tout ira bien et tout ira mieux parce qu'on a un calendrier qui va être fou de notre côté et j'espère que on va s'améliorer parce que c'est un OM qui est quand même, même si on va prendre, comme je l'ai dit dans mon live, même si on est 10ème de Ligue 1, même si on est 11ème de Ligue 1, si on va chercher l'Europa League, ça serait la saison la mieux réussie de ces 10 dernières années du côté de l'Olympique de Marseille, on soit d'accord. Si on va chercher l'Europa League, ça serait la saison la mieux réussie de ces 10 dernières années. Et je pense que personne ne peut me le contredire, personne les amis. Donc voilà, là on est du coup 9ème du classement. On va aller voir le classement ensemble. On est 9ème avec combien de points exactement? On est avec tac 40 points. On est à 1 point de Lyon qui est en train de perdre 2-0 contre Paris. Voilà, c'est en direct. Hein. Lyon qui est en train de perdre 2-0 contre Paris. On est à 1 point de Lyon et Toulouse qui est donc 11ème avec 37 points. On va chercher un point. C'est voilà, c'est décevant quand même parce qu'on est quand même sur 4 matchs d'affilée sans victoire en Ligue 1, il me semble, même plus des fois. On est, attendez, si je vous dis pas de conneries, je vais aller vérifier ça. On est sur 4 matchs d'affilée, c'est ça, 3 défaites et 1 nul. Sans victoire en Ligue 1, donc il va falloir se réveiller, se reconcentrer sur la suite avec une équipe qui n'a pas été mauvaise dans l'ensemble, une équipe qui a donné ce qu'elle pouvait à l'extérieur, mais on aurait pu faire beaucoup mieux. Correa, pareil, il a été moins fantomatique que d'habitude, mais il a quand même été fantomatique. Correa, il faut dire la vérité, on aimerait le voir un petit peu plus. Je veux pas lui mettre la pression, voilà, c'est un joueur peut-être qui a la pression, qui vient dans un nouveau championnat, mais au bout d'un moment,
Ça fait longtemps qu'on attend qu'il se réveille. Donc voilà. Mombagna a bien su faire taire les critiques. Il y a Abdallah qui est rentré, c'est un joueur, un nouveau jeune joueur du centre de formation de l'OM qui est rentré 18 ans, qui a fait son premier match. Alors le match de Clément Turpin, honnêtement, le match de Clément Turpin, l'arbitre de ce match. Bon écoutez, il y a eu quelques occasions litigieuses. S'il aurait refusé le but de l'OM, ça aurait été quand même décevant. Mais sinon, ça n'a pas été l'un de ses pires matchs à Clément Turpin, je trouve. Voilà, ça a été un match plutôt bien arbitré. Pour une fois, hein, écoutez, j'ai pas trop d'autres choses à dire du côté de Clément Turpin. Ça a été un match qui a été plutôt bien arbitré par lui. Voilà, tout simplement, c'est tout ce que j'ai à dire sur l'arbitre. Un Jean-Louis Gasset qui a été décisif parce qu'avec cette entrée de Faris Mombagna, ça a forcément amené le but. Donc c'est encore un changement décisif de la part de Jean-Louis Gasset qui a rentré Faris Mombagna et Mombagna a été décisif. Donc c'est un Mombagna qui a été décisif et un Jean-Louis Gasset aussi qui a été décisif forcément. Voilà, on va parler des meilleures notes des joueurs. Gbo 8,9, c'est la meilleure note du match du côté de Toulouse. Du côté de Marseille, la meilleure note du match, elle est pour Onana, 7,5. Et puis voilà, quoi, c'est tout ce que j'avais à dire dans ce débrief. Une équipe qui m'a beaucoup déçu quelques fois dans ce match, mais ce match nul est mieux que rien. Et merci à Faris Mombagna, je le dirai jamais assez. C'est un joueur qui, quand il est en confiance, il est très bon. Et je l'ai dit dès le début du match, hein. C'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. On l'a vu depuis qu'il était arrivé à l'OM. Il y avait quelques matchs où voilà, c'était difficile, mais il a beaucoup donné pour le club depuis qu'il est là. Et j'espère qu'il va continuer de le faire. Et j'espère que voilà, il va faire une très bonne carrière et qu'il va surtout faire un très bon passage chez nous à l'Olympique de Marseille. En tout cas, il faut le garder, il ne faut pas le laisser partir. C'est ce genre de joueur qu'il ne faut pas laisser partir, qu'on soit d'accord. Peu importe pour... allez, je pense à clause libératoire, 300 millions d'euros. Il est à nous, les... Je rigole. Mais vous voyez, ça fait toujours plaisir quand tu es à l'extérieur, tu vois, tu gagnes ce genre de match. Et voilà, Pape Gueye qui a été placé en défense centrale. Je trouve qu'il a fait un bon match dans l'ensemble, Pape Gueye, défensivement. Alors, Faris Mombagna, cette semaine, les amis, il y a une stat qui vient de tomber sur lui. Faris Mombagna, c'est une entrée en jeu à la 59e minute et but à la 79e face à Benfica. Et une entrée en jeu à la 59e minute et but à la 90e plus 6 face à Toulouse. Donc efficacité redoutable de la part de Faris Mombagna. On espère qu'il continuera comme ça. En tout cas, il se met en confiance lui et il met en confiance les supporters. Et franchement, ça fait plaisir. Merci Faris. Merci Faris et merci aux joueurs. Balerdi qui a été quand même bon défensivement. Paul Lopez qui a fait une sortie désastreuse. J'ai oublié de le dire. Paul Lopez, voilà. Il était fort face à Benfica, mais là il a fait une sortie assez désastreuse qui nous a coûté un but, très clairement, donc il faut en parler aussi. Paul Lopez, il va falloir être un petit peu plus concentré sur les sorties de but, parce que là ça va être décisif pour les derniers matchs. Il reste 4 journées, voilà, on a une journée en plus à jouer en Ligue 1, il reste 4 journées en Ligue 1. On est à 2 matchs d'une 6ème finale européenne en Europa League, donc il va falloir tout faire pour aller la chercher. Cette saison, allez à nous cette Europa League et on va tenter de remonter dans le classement. C'était Kovac, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce débrief. Merci à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et moi je vous dis ciao ciao. À plus tard les amis. Et allez l'OM.